Bonjour à tous et bienvenue à 20h Foot. Quoi qu'on puisse en penser avec ce plateau magnifique, nous ne parlerons pas ce soir de la réforme de l'orthographe autour de François Pinet. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Mais on aurait pu, car il y a des gens de littérature, notamment Bernard Morlino qui est là. Bonsoir, cher Bernard. Vous êtes écrivain et vous venez désormais chaque jeudi nous apporter votre éclairage, parfois poétique, parfois un peu long aussi, sur le football. Alain Constant est là également, bonsoir. Arnaud Ramsay, bonsoir. Et puis Philippe Diallo qui est de retour. Vous étiez passé où? Je travaillais, on ne vous voyait plus dans la querelle de la fédération et de la Ligue. C'est la guerre chez vous, hein, vous êtes au courant? La guerre, c'est l'apaisement. Il y a un procès tous les jours. C'est fini, justement. J'ai vu que tous les jours, il y a un procès. Je ne sais pas qui gagne, qui perd. J'ai l'impression que la Ligue en perd quelques-uns en ce moment. Il y en a eu quelques-uns de perdus ces derniers temps. Et puis notamment les deux est monté, et puisqu'on n'en parlera pas beaucoup. Exactement. Dans l'émission. Ça sera donc bien 3 montées et 3 descentes. Donc vous êtes... En tout cas, ça clarifie la situation, puisque les clubs s'inquiétaient de savoir comment allait se terminer la saison, savoir s'il y avait 2 montées et 3 descentes. Le Conseil d'État aujourd'hui a tranché, ça sera 3 descentes et 3 vous montées. étiez pour 3. Donc vous avez gagné, quoi. Voilà. Bon, c'est pour ça que vous avez le droit de revenir. 20h Foot, saison 8, épisode 108. Voici le sommaire. Il s'appelle Sofiane Feghouli. Il est une star en Algérie et il joue aujourd'hui au FC Valence en Espagne après être passé par le Red Star et Grenoble. Feghouli a donné une interview au journal algérien La Gazette du Fennec. Et ses propos ne manqueront pas de créer une polémique. Il invite tous les binationaux à choisir le maillot algérien davantage pour des raisons historiques, sociétales ou politiques que purement sportives. Dans la société française, on n'est pas accepté, dit-il. Il ne faut pas oublier l'histoire entre la France et l'Algérie. Aux jeunes, je dis, allez jouer pour le pays de vos parents parce que vos grands-parents ont souffert. Sofiane Feghouli représente-t-il une tendance des jeunes footballeurs nés en France, d'origine algérienne? Préféreront-ils le maillot vert et blanc aux couleurs bleues de l'équipe de France? Eh bien, on va évoquer ce sujet avec François. Effectivement, c'est une polémique qui est arrivée hier avec les déclarations de Feghouli. Alors, effectivement, l'interview a été diffusée hier. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a été enregistrée, cette interview, mais elle a été faite pour la Gazette du Fennec. On rappelle que Sofiane Feghouli joue pour l'Algérie depuis 5 ans. Il est actuellement à Valence. Il a la double nationalité française et algérienne. Et effectivement, dans cette interview, il s'adresse à ses compatriotes, ceux qui ont cette double nationalité, et il aimerait qu'ils choisissent plutôt l'Algérie que la France. Quand vous dites ses compatriotes, il s'adresse aux binationaux, hein, bien évidemment, puisqu'il est français et il a effectivement la nationalité également algérienne. On l'écoute et on en parle tout de suite après. Football et Algérie, c'est une place importante. Il ne faut pas oublier l'histoire entre la France et l'Algérie. Moi, avec le temps, j'ai appris mon histoire. Voilà, il y a des choses qui sont passées. Plus nous, les Franco-Algériens, on a une place dans la société où c'est difficile. Les nouveaux jeunes qui vont arriver et tout, je leur dis n'hésitez pas à aller pour le pays de vos parents parce que vos grands-parents, ils ont souffert pour être acceptés. Dans cette société française, il n'est pas accepté. Il ne faut pas se mentir, c'est difficile pour nous. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ça qui est vraiment remarquable, c'est-à-dire que Zinedine Zidane, par exemple, jamais on a entendu dans des générations précédentes ce type de discours. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des raisons purement sportives, je l'ai dit, ce sont des raisons politiques, historiques, économiques, politiques, sociétales, historiques. Qui veut réagir en premier? Oui, vous nous le vendez un peu comme une sorte de prosélyte. Là, c'est quand même un discours apaisé, donc c'est normal de faire aussi la polémique. Benzema aussi avait suscité la polémique en disant « je veux pas chanter la Marseillaise » et parler de ses racines algériennes. Moi, ça me choque pas. On reproche aux footballeurs d'avoir un langage aseptisé. Là, il est sincère. Et puis, l'équipe d'Algérie, sportivement aussi, parce que c'est la réalité, et on parle de foot, c'est logique qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs choisissent l'Algérie. Feghouli, est-ce qu'il aurait eu sa chance en équipe de France A? Je ne suis pas sûr aussi. Oui, mais je le répète, il ne justifie pas ça par des raisons sportives. C'est pour ça que moi je vous demande simplement... Il y a une phrase qui me pose problème, c'est il dit bien, on n'a jamais été accepté dans ce pays, en parlant de la France. C'est quand même une phrase lourde de sens. Hein. Maladroite. Maladroite, on va dire. Non, mais vous dites que c'est un discours apaisé, tout le monde ne le dira pas de la même manière. C'est pas une phrase apaisante. Il était assez éruptif, alors que quand on l'entend, c'est pas la même chose. Disons que dans ce discours, effectivement, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect sportif. Alors, je vous rappelle pour les binationaux quand même que les règles de la FIFA ont évolué. Oui. Avant, quand on jouait pour une équipe nationale, toute sa vie, on devait, une fois qu'on avait porté une fois le maillot, toute sa vie, on devait jouer avec la même équipe. Aujourd'hui, justement, à la demande d'un certain nombre de pays, eh bien, on a assoupli ces règles, si bien qu'aujourd'hui, jusqu'à des âges très avancés, il n'y a plus de limite d'âge, on peut changer.
Et même, je rajoute, pour aller dans votre sens, Fekir peut choisir de jouer pour l'Algérie puisqu'il n'a pas joué de match officiel avec l'équipe de France. Donc c'est important de le rappeler. Depuis 2003, même les matchs amicaux, ça ne bloque pas un joueur. Donc il y a une grande souplesse. Et si vous regardez même les autres sports, vous verrez qu'il y a encore plus de souplesse. Regardez l'athlétisme, par exemple. Le rugby. Voilà, le rugby, il y a des grandes souplesses. Ensuite, si Figouli veut dire que il y a des problèmes d'intégration en France, j'ai envie de dire, il enforce une porte ouverte. Il suffit d'ouvrir un poste de télévision, de regarder les actualités, on voit que la France, après avoir connu des générations dans les années 60-70 qui étaient parfaitement intégrées, on s'aperçoit qu'il y a eu une sorte de panne dans l'intégration française. Heureusement, ce qu'il dit, ça ne reflète pas tous les cas. Vous parliez de Zidane, on pourrait citer plein de joueurs. Oui, mais Zidane, c'est une autre génération. Oui, mais plein de joueurs aujourd'hui encore qui sont parfaitement intégrés, qui sont justement à travers le sport qui ont trouvé parfaitement leur place dans la société française. C'est une des questions d'ailleurs, est-ce qu'il est représentatif ou non de toute une jeune génération? C'est aussi pour ça que ça nous intéresse. Vu le contexte, c'est pas très heureux de faire une telle déclaration, c'est complètement stupide. Peut-être ça fait parler un peu de lui, faire le buzz, etc. Parce que comme on disait très bien, on peut choisir aujourd'hui jouer pour quel pays, etc. Et historiquement, c'est très important parce que par le passé, avant, c'était, je comprends ce discours, à l'époque de Rachid Mekloufi. Lui, il jouait pour la France, il a dit stop, et à l'indépendance, on va jouer pour l'Algérie, créer l'Algérie, le pays, et l'équipe d'Algérie. Là, d'accord. Là, ça avait un sens. Mais là, aujourd'hui, non. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il s'est passé ça? Il faudrait un peu lui poser des questions sur Rachid visiblement, il le dit, puisqu'il a parlé de... Voilà, c'est ça. Justement, mais de là à extrapoler comme il dit, dire que c'est forcément du cracher sur la France une nouvelle fois. Un choix de cœur, un choix personnel. Ça vous choque, vous? Ah ouais, beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de football. Si Platini, il fait pareil, je suis italien. Moi-même, avec le nom que j'ai, pourquoi aussi je veux me raccrocher à mon grand-père, l'arbre généalogique, je vais dire que je vais écrire pour l'Italie, jamais de la vie. On est français, c'est tout, il faut choisir. Parce que comme vous l'avez dit très bien, on peut choisir le pays, c'est quand même énorme. Mais après, c'est fini, quoi. L'autre question qui est forcément qui dérive de tout ça, c'est que doit faire la Fédération française par rapport aux binationaux, puisque forcément, on va voir que Feghouli, dans sa carrière, il a fait toute sa formation en France. Il est né à Levallois-Perret, au Red Star, au Paris FC, puis à Grenoble. Il a joué en Ligue 1 à titre professionnel à Grenoble, justement, avant de rejoindre l'Espagne. Et on va voir la fiche de Feghouli pour vous montrer qu'avant d'être sélectionné par l'Algérie, le milieu de terrain a joué 2 matchs avec l'équipe de France des moins de 18 ans et 3 matchs avec l'équipe de France espoir, donc ça fait 5 sélections d'équipe de France jeunes et il compte aujourd'hui 37 sélections avec l'Algérie. On pourrait citer aussi les cas de Brahimi, de Mahrez, qui sont nés en France et qui ont choisi de jouer pour les Fennecs. Alors vous êtes très nombreux évidemment à réagir et ça c'est un sujet évidemment qui divise. Djibril R qui nous dit, vous trouvez que Benzema est accepté par la société française? C'est autre chose, ça. Non, mais je pense qu'on peut dire, qu'est-ce que vous en pensez surtout à cette question? Il est accepté par la société française, oui, carrément. Oui. Moi, je dirais après, pas. Après, une affaire de justice, je voilà. pense que c'est ça. Et puis, ce qui revient également beaucoup, Matkam a oublié, c'est Matkam qui le dit, Feghouli a oublié qu'il a été formé par un club français et c'est dommage et c'est ce que disait François. Comme Mahrez et comme d'autres. Je me souviens, lors de la Coupe du Monde, non, lors de France-Algérie, le fameux match, je me souviens d'un micro-trottoir, ça m'a toujours marqué, on avait demandé à un jeune garçon de Zidane, il a dit il faudrait qu'il joue une mi-temps avec la France et une mi-temps avec l'Algérie. Oui. C'était le rêve de sa vie. Ouais. Ça m'avait frappé, ça. Bon, je précise juste que les binationaux, à part le football en Algérie, ils ne sont pas tous très bien considérés. Il y a le Parlement algérien qui doit voter le 7 février, donc prochainement, un projet de révision de la Constitution qui vise à interdire aux Algériens ayant une double nationalité l'accès aux hautes responsabilités de l'État. Donc c'est pour vous dire que même s'ils ne sont pas forcément acceptés en France, d'après ce que dit Feghouli, mais en Algérie, c'est compliqué également pour eux. Ça peut concerner d'autres joueurs? Oui, justement, il va falloir s'intéresser à des cas comme Yacine Benzia, par exemple, qui lui aussi est passé par toutes les sélections de jeunes en France, actuellement attaquant de Lille, 21 ans. Et la sélection algérienne, coachée, on le rappelle, par Christian Gourcuff, a un œil sur lui, évidemment, tout comme Adam Ounas, 19 ans, qui est l'une des révélations de la saison avec les Girondins de Bordeaux, ou encore Zinedine Machache, 19 ans, milieu de terrain de Toulouse, de père marocain et de mère algérienne, qui lui aussi serait dans le viseur de la sélection algérienne. Et puis vous avez oublié Fekir, vous avez raison de dire que Fekir, il n'a toujours pas joué de match officiel puisque les matchs amicaux, il s'est blessé. D'ailleurs, il a choisi a priori. Il a dit qu'il avait choisi, mais il n'a pas. Il a encore la possibilité, en tout cas, de jouer avec l'équipe d'Algérie s'il le souhaite. Bon, en tout cas, c'était un débat qui nous a intéressés et on voulait ouvrir ce 20h foot avec les propos de Feghouli avant de passer au record du Paris Saint-Germain, puisque ça y est, le PSG a gagné est resté invaincu à 33 matchs.